que je l'aime bien, Madame Collignon. Personne ne devrait parler à personne de la sorte. Ah, je suis habituée, vous savez. On m'a toujours parlé comme ça. Ah, ma pauvre Lucienne. On a tous notre jardin secret. Il y en a juste qui sont plus fleuris que d'autres. Sinon, ton travail, ça va? Tu m'as déjà posé la question. Tout va bien en ce moment? Oui? Je sens qu'il y a quelque chose qui change. Et j'ai eu 2 crises cardiaques et j'ai dû me faire avorter parce que j'ai pris du crack pendant ma grossesse. Sinon, tout va bien. Tant mieux, tant mieux. J'ai remarqué que ton nain de jardin n'était plus là. Regarde! Mon scoop! Rien d'autre! Aucune explication! Il avait peut-être envie de voir du pays? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais prendre 3 pommes, 2 oranges et une courge. Ça va vous faire 20 $. C'est donc bien cher. C'est pas moi qui fixe les prix. Depuis le temps que nos magasins sont ouverts, j'ai jamais vu Collignon se tromper d'heure d'ouverture. Un chou s'appelle Lucienne. Je vais vous donner ceux-là. Ils sont beaucoup plus beaux. Merci, Lucienne. Alors, on n'est pas là, la patronne, aujourd'hui? Elle dort dans les choux-fleurs. Ah bon? Et vous? Et vous, Madeleine, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, vous savez, j'ai plus rien à attendre de la vie. Une fille normale prendrait le risque d'appeler tout de suite. Elle lui donnerait rendez-vous, lui remettrait son album et verrait si ça vaut le coup de continuer de rêver. Ce serait faire face à la réalité, mais ça, Amélie n'y tient pas du tout. Dépannage chez Bianca, bonjour. Allô? Vous me désirez? Vous désirez? Une poule aux œufs d'or, s'il vous plaît. Voilà. Je n'ai jamais acheté. Je sais pas comment on fait. Alors, je vais m'en acheter un, on va faire ensemble.
J'ai déjà lu que les chances de gagner un gros lot étaient de 1 sur 19 millions. Et puis les millionnaires! Et pour moi? Où? Rien non plus. Vous savez ce qu'on dit? Marche chanceux au jeu. Heureux en amour. Qu'est-ce qu'on dit? Votre épicerie, Madame Dufayel. Merci, ma petite Lucienne. Et je vous ai apporté des chocolats. C'est pas bon pour ma ligne. Et tout ça aux frais de Madame Collignon. Lucienne, Lucienne. J'ai pas fait exprès, Madame Dufayel. Exercice, Lucienne. Exercice. Répète après moi. Collignon, crêpe, chignon. Collignon, crêpe, chignon. C'est bien. À toi. Collignon. Collignon, tête de fion. Moi, quand tu veux. Collignon, tête de fion, Collignon, crêpe, chignon, Collignon, le démon, Collignon, le gros Ok, ça suffit. C'est très bien. T'as pas dit ça? Ben non. Ben non, t'as pas dit ça? Ah ouais, continue. Ben non. Ben non. C'est bon. Bonjour, je peux vous aider? J'ai trouvé cet album dans la rue. Je te rappelle. Ça alors, c'est Nino qui va être content. Il avait tellement l'air malheureux depuis qu'il l'avait perdu. Ça fait 1 an qu'il fait cette collection. Avant, il collectionnait les rires. Dès qu'il entendait un rire, pas comme les autres dans la rue, il l'enregistrait. Ah bon? Malheureusement, Nino n'est pas là le mercredi. Il travaille à la Foire du Trône. C'est un drôle d'oiseau, Nino. Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours. Il n'a jamais été fichu d'en garder une seule. Les temps sont durs pour les verts. On n'avait qu'à me laisser l'album. Donne-lui plutôt ce papier. Ah ouais, continue. T'es pas sérieuse? Mais non. T'as dit ça? Mais non. Mais non. Rendez-vous à la cabine téléphonique, place du marché, demain, 11h. Oui? Oui, allô? Ah, ben, c'est pour vous le téléphone. Oui? Suivez les flèches bleues, monsieur Quincampoix. Voulez-vous me rencontrer? Mais où? Et quand?
Oh, laisse tomber. Par contre, elle a essayé de savoir comme ça, l'air de rien, si tu avais une petite amie. OK. Amandine, la photo du père, tu l'utilises-tu? Non. Il y a une page 8, Mais c'est parce que Marc-Claude. je sais pas quand. Moi, je dis page 8. Tu parles du père. Le début. Ton père, mais ton père. Quand tu parles du. Tu sais, colle-les pas. Mettons que c'est. Mettons, tu parles de ton père, Il est toujours ici dans mon cœur. Fait qu'au lieu de coller la photo de ton père comme ça, coller comme ça pour que le public le voit. OK. Ton père est encore de ce monde, on voyagerait tout. Prends le temps. Oh, là. Julie, tu veux tout le faire? Merci, l'ami! Oh, vous parlez de ses cheveux? Madame, vous aimez bien ma coupe de cheveux? Oui. Ah oui. C'est moi qui les ai faites. Elle le menti? Ouais. Puis tout en faisant ça. La fille, il est de... Oui, dans le petit show. Les deux pays locales ou un peu long? Mais je veux pas que ce soit pas la première. Oui, c'est pas ça. Les cheveux, on était dans la mort. Non, Oh, Méliane, est-ce que j'ai pas mis l'attention là-dessus, mais est-ce que tu te promènes toujours avec tes lettres? T'es-tu toujours avec tes lettres, à part la fois où tu l'oublies? OK. OK. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Elle est grande. Elle est petite. Elle est blonde. Oh, elle est brune. Disons de taille moyenne. Pas une naine, pas une girafe. Normal, quoi. Jolie dans son genre. En tout cas, elle était pas rousse. Quoique... Oh, laisse tomber. Par contre, elle essayait de savoir, comme ça, l'air de rien, si tu avais une petite amie. Et? J'ai répondu que ça t'intéressait pas du tout. J'ai bien fait, non? Tu as pas répondu ça? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette fille? Tu ne la connais même pas. Justement, c'est le mystère. Le mystère.
Tranquillement. Je vais prendre un sac d'oignons, s'il te plaît. Je vais vous donner ceux-ci. Ils sont beaucoup plus beaux. Merci. Ah, c'est vrai. Madame est une experte. Et vous savez quoi? Elle fait des cours de dessin maintenant. Vous savez, la passion s'ouvre comme une fleur et se referme sur notre cœur. Le jour, elle vend des poireaux et le soir, elle dessine des navets. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un légume pareil? Courage, ma petite Lucienne. Réponds-lui. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, car même un artichaut a du cœur. hôpital psychiatrique, que puis-je faire pour vous? Au même moment, à la gare de l'Est, la dame au vaste cou se dirige vers le photomaton. Voyons. À ce moment précis de l'histoire, Amélie est la seule à connaître la clé de l'énigme de l'inconnu des photomatons.
Des factures. Encore des factures. Encore. Madame Wallace, suite à la découverte récente d'un sac postal égaré lors de la disparition d'un avion de liaison le 12 octobre 1969 dans le massif du Mont-Blanc, la Poste a le plaisir de vous faire parvenir la lettre ci-jointe qui vous était destinée. Veuillez recevoir, Madame Wallace, toutes nos excuses pour ce retard inhabituel. Jacques Grosjean, directeur des relations publiques. Mado chérie, je suis en exil. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je pense sans cesse à toi. Je vis avec la certitude d'avoir commis la pire erreur de mon existence. Si tout se passe comme prévu, dans peu de temps, je gagnerai suffisamment bien ma vie pour acheter une maison. Je me prends à rêver qu'un jour, tu me pardonneras et que tu viendras me rejoindre un jour, couleur d'orange. Ton Adrien qui ne t'a jamais tant aimé. Adrien, tu m'aimais? Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on vient découvrir l'atelier de Sophie Johannes. Vous êtes ici à Normandin? Oui, sur la rue du Plateau, 857 rue du Plateau. Principalement, là, c'est de la réparation de bijoux parce que c'est beaucoup demandé. Les gens, je pense que c'est ça qu'ils cherchent là, de plus en plus aussi, là, à faire réparer parce que c'est ça. Souvent, on tient nos bijoux en plus, hein? Oui, ça permet de conserver cet aspect-là. Oui, au-delà de la valeur monétaire, là, il y a la valeur sentimentale aussi. Souvent, les bijoux sont rattachés à ça. Je fais également de la fabrication, conception. C'est pas obligé d'être une confection, là. De A à Z. Là. Il y en a beaucoup que ça va être juste de modifier quelque chose pour réactualiser le bijou, là, le remettre un petit peu au goût du jour. Ah, je ne savais pas que ça serait possible. Oui. C'est beaucoup de petites étapes. Hein. Ouais, il y en a qui s'imaginent pas ça, là, mais c'est vraiment des étapes. Quand on soude, il faut retourner nettoyer. On sable, on fait la finition rough, puis après ça, on fait le polissage. C'est tout des petits détails qu'on penserait pas. Oui, c'est ça. Puis même avant de souder, il faut que le bijou soit très, très clean. Il faut qu'il soit propre. C'est vrai qu'on pense pas ça, que c'est complexe comme ça. Oui, c'est beaucoup de petites étapes. Ça aussi, les gens ils s'imaginent pas, mais des piles de montres, ça en est tout plein de sortes. J'ai quand même 20 ans d'expérience dans le changement de piles de montres, fait que j'ai vu pas mal tous les modèles possibles et inimaginables. Là. Puis les piles, les pins de montres aussi, s'il y a une pin de démarquage, ajustement de bracelet, je peux le faire.
Ça fait combien de temps que votre commerce est ouvert? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Wow! Ça fait 3 belles années dans votre entreprise. Oui, ça va super bien. Là, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup d'ouvrages. Je peux pas me plaindre. Pas assez de temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être joaillière? En fait, c'est un petit peu par hasard parce que, au départ, le miniature, ça m'a toujours intéressée. Il y avait un couple d'amis à mes parents qui avait une bijouterie. OK. Je regardais vraiment beaucoup, puis tu sais, je prenais le temps de comprendre. Puis là, il dit, tu savais-tu qu'il se donne un cours là-dedans, tu sais? J'avais jamais entendu parler de ça parce qu'à l'école, on ne parle pas beaucoup des métiers d'art. Vraiment pas beaucoup. À l'école. J'avais le côté minutieux puis artistique en même temps, fait que... Ça rejoignait plein de choses. C'est ça. J'aimais beaucoup les arts, fait que... Ça faisait peut-être 1 semaine ou 2 que j'avais commencé l'école, puis j'avais appelé mes parents, j'ai dit, c'est ça que je vais faire. Maintenant, vous avez votre propre entreprise. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai travaillé, comme je disais, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une bijouterie. Quand j'ai fini mon cours, ça a donné que je me suis bien adonnée. Le propriétaire cherchait une employée. Ça a comme fité. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous faire visiter votre bel atelier. Ben, merci à vous d'être venu visiter. On a adoré. Merci.